Depuis des années, on nous pousse à consommer toujours plus. Mais aujourd'hui, un mouvement inverse explose sur TikTok. Le no-buy. Moins d'achats, plus d'économies, une nouvelle vision de l'argent carrément. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou c'est juste une illusion? On va tout décortiquer ensemble. Partie 1. Pourquoi le no-buy devient tendance? Les gens en ont ras-le-bol de la surconsommation. On est entouré de promos, de pubs, d'influenceurs qui nous vendent le dernier truc à la mode. Le résultat? Beaucoup de gens ressentent une lassitude face à cette consommation excessive. Sur TikTok, certains créateurs font même leur mea culpa, admettant avoir trop acheté. En plus, il y a une nouvelle perception de la richesse. Avant, on nous montrait sa réussite avec des grosses voitures ou des sacs de luxe. Aujourd'hui, la vraie richesse, comme je la vois, comme les gens le voient le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on garde, pas ce qu'on dépense. Pour en parler plus précisément, le no-buy, c'est quoi? Le concept, il est simple. Zéro achat non essentiel pendant une période donnée. Ça veut dire que tu vas payer tes loyers, tes factures, ta nourriture, c'est tout. Certains vont même encore plus loin en se limitant dans leurs courses alimentaires à une fois par semaine pour éviter les tentations. Partie 2, quels sont les vrais gains du no-buy? Le gain premier, c'est comprendre son rapport à l'argent. Pourquoi on dépense? Est-ce qu'on dépense pour un besoin qui est réel ou juste par réflexe, par impulsivité? Faire le défi du no-buy, ça permet de se poser les bonnes questions. Est-ce que les dépenses, elles sont émotionnelles? Est-ce qu'elles sont impulsives? Tout devient plus clair. Ensuite, ça transmet une certaine forme de résistance face au système. Dans une société qui pousse à la surconsommation, ne pas acheter devient limite un acte de rébellion. On reprend le contrôle et on refuse d'être influencé par les marques. Enfin, on peut avoir une vision trop idéalisée. Certaines pratiques du no-buy sont difficiles à tenir dans la vraie vie. Faire son pain, coûte ses vêtements, ne jamais aller au restaurant, c'est un peu s'empêcher de vivre, ça demande du temps, de l'énergie. Évidemment, ça convient pas à tout le monde. Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur le monde de l'éducation financière, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux également cliquer sur le premier lien qui est dans la description. J'ai créé un guide de l'investisseur débutant. Ce guide, il reprend le vocabulaire, des techniques d'investissement, des techniques pour ton budget. Vraiment, je vais jusqu'à te montrer comment créer un compte chez un broker pour mettre un premier pas avec toi dans le monde de l'investissement.